Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un format un peu différent dans lequel je vais parler un peu des news du monde de l'armement, mais aussi certains sujets plus liés à la chaîne, ce qui va me permettre d'avoir un format plus libre que les vidéos classiques. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ça va être hebdomadaire, bimensuel, je ne sais même pas d'ailleurs si le nom va rester le même. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Donc je vais parler de deux choses dans cette vidéo. La première, c'est que Beretta sort un nouveau fusil d'assaut qui est encore une fois une sorte d'AR-15 à piston courte, et on parlera évidemment de la fermeture de l'entreprise Widam Weaponry. Commençons par Beretta qui dévoile une nouvelle plateforme de fusil d'assaut avec le NARP pour New Assault Rifle Platform. C'est une arme qui est chambrée en 5,56 par 45 mm et qui utilise un système de piston à course courte comme sur un HK416. Le NARP est le nom du programme plutôt que le fusil lui-même, car le fusil normalement devrait hériter d'un autre nom. Le développement de ce fusil aurait commencé en 2018 et les prototypes de pré-production ont été construits l'année dernière, et les essais auraient été faits avec l'aide des forces armées italiennes qui auraient donné des conseils sur le développement de cette nouvelle arme. Et il semblerait que ce nouveau fusil est le successeur de l'actuel ARX 160 qui avait été introduit sur le marché en 2008. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur cet ARX que j'avais un peu critiqué pour son look, mais dans un certain sens, je le regrette car il avait au moins l'avantage d'être assez original. Mais revenons au NARP qui s'appuie sur l'ergonomie d'un AR. Par contre, il va être entièrement ambidextre, il pèse environ 3,3 kg et il existe avec différentes longueurs de canon. Un canon de 11,5 pouces, un canon de 14,5 et un canon de 16 pouces. Et il est équipé d'un garde-main M-LOK avec rail Picatinny de manière somme toute assez classique. Par contre, on va avoir le ressort récupérateur qui va se trouver à l'intérieur du boîtier de culasse, ce qui va permettre d'adapter des crosses pliantes, chose qui n'est pas possible avec un R15 standard. Voyons voir ce que dit Beretta Defense à propos de cette nouvelle arme. Je cite: issue de l'expérience centenaire de Beretta, une plateforme avancée conçue pour répondre aux besoins des forces armées et des forces de l'ordre modernes. Entièrement conçu, développé et fabriqué en Italie, le NARM a été conçu pour augmenter 5 capacités opérationnelles clés: la létalité, fiabilité, ergonomie, modularité et réduction de la signature. Donc même dans le contenu marketing, pour être très honnête, c'est pas extrêmement vendeur. Bien que le calibre initial de ce NARP soit le 5,56 par 45 mm, Beretta envisage d'autres calibres, notamment le 300 Blackout, le 6,5 Creedmoor et le 16,62 par 51 mm. Et la pré-production devrait commencer aux alentours du début de l'année 2024, et je vous ai mis les détails techniques en description de la vidéo. À titre personnel, je trouve que c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, car depuis l'ARX, Beretta n'avait rien de sorti de nouveau, du moins dans le secteur des fusils d'assaut. Et mauvaise nouvelle, il s'agit encore d'une variante d'AR à piston à course courte, et l'arme est sans doute de très bonne qualité. Elle a quelques avantages par rapport à un AR-15 classique, comme la possibilité d'avoir une crosse pliante, un régulateur de gaz qui peut être utile pour l'utilisation avec un modérateur de son, et autres petits détails. À l'heure actuelle, Beretta n'a pas mentionné ses premiers clients, ni si une version semi-automatique va être créée pour le marché civil. Et si jamais Beretta présente le NARP à Millipol cette année, j'essaierai de le filmer et d'avoir quelques infos supplémentaires. Seconde news, c'est que l'entreprise Widam Weaponry cesse ses activités, car ça a été annoncé sur leur site internet le 11 septembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Widam Weaponry est en quelque sorte la continuité de l'entreprise Bushmaster qui avait été rachetée en 2006, et les anciens employés ont créé une entreprise pour poursuivre la fabrication d'AR-15. Et beaucoup d'employés de Widam Weaponry étaient des anciens employés de Bushmaster. C'est en 2011 que Widam Weaponry a véritablement commencé à fabriquer ses propres AR, et cette fermeture est une triste nouvelle car les AR de chez Widam avaient bonne réputation et avaient un bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, ils étaient sur ma liste d'AR-15 à considérer pour mon futur achat, qui s'est finalement porté sur un AR-15 d'une autre marque, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous avez quelques suggestions.
Évidemment, le format va changer avec le temps. Pour être tout à fait honnête, c'est un format que j'aimerais bien faire idéalement, vraiment si je trouve le temps à faire ça, les, dimanches soirs, sinon peut-être que ça va changer. Mais c'est un format qui est assez pratique pour moi car il est un peu plus libre et aussi vu que ces temps-ci, je ne peux malheureusement pas autant filmer, que d'habitude car j'ai pas encore retrouvé, l'utilisation complète, de ma main gauche. C'est un format qui est pour moi un peu plus facile à faire et qui me permet aussi, d'essayer, d'autres sujets. Je vous invite aussi à partager évidemment ces vidéos, mais également les autres vidéos, car ces temps-ci, YouTube me pose quelques petits soucis de shadow banning, mais nous en parlerons lors d'un prochain épisode. Et je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et aussi à rejoindre le Tipeee si vous le pouvez, car c'est vraiment ce qui me permet de poursuivre mon travail. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.